Donc vous courez à en perdre haleine. Plus vous courez, plus vous entendez au loin les cris Les oiseaux. des soldats. Pardon. Et enfin, après avoir traversé énormément d'endroits, vous aboutissez sur un petit marché sur lequel l'ambiance a l'air d'être beaucoup plus... vous êtes loin de l'ambiance de mort et de destruction qu'il y avait il y a quelques temps. On a l'impression que même toute cette partie de la ville n'est pas au courant en fait de ce qui s'est passé sur la place. Non, je dis, elle faisait pas tant de bruit que ça, finalement, cette créature. Alors, en tout cas, les gens dans cet endroit-là n'ont pas entendu qu'il y a eu un problème. Dasro est essoufflé et il en peut absolument plus en disant j'ai pas signé pour ça moi, c'est presque limite mieux de rester esclave en fait, c'est moins dangereux hein. Bon, je le fuis du regard. Driss s'arrête un instant en disant on a fait la moitié du chemin, faut que je récupère mon souffle là. Tous les gens vous regardent un peu étonnés en disant qu'est-ce qu'ils ont à courir, tout cela, ils sont bizarres quand même, ces gens. Notre petit entraînement du matin. Je sais pas quelle heure il est. Vous reprenez un peu votre souffle, vous êtes vraiment au milieu d'un marché où il y a des stands qui vendent énormément de choses différentes. Et entre autres aussi des stands qui vendent des esclaves, beaucoup d'esclaves. Et il y a une voix qui a l'air de se démarquer plus que les autres, en criant qui vend les meilleurs esclaves de la région, qu'il ne faut pas hésiter avoir ces promotions. Et du coup, je vais vous demander à tous les 4, s'il vous plaît, un jet de perception. Alors, 61 pour Warren. Perception, c'est non pour Warren. Pour Piri, je pense que c'est mort aussi. Pour Nadras, je pense pour Nadras, il n'y a que Clécia. Clécia, en entendant cette voix, tu as la sensation de la reconnaître, mais ça remonte à loin. Ça remonte à très très loin. Mais t'as un petit... ton avant-bras va mieux, mais tu sens comme un petit piquement dans le bras en disant « Oh putain, je crois que je reconnais cette voix ». Et tu vois un homme avec nous a arnaqué au début. une mèche un peu folle comme ça, un mec qui se la raconte beaucoup. Alors attendez, hop, qui se la raconte énormément. Il a énormément d'esclaves autour de lui. Il dit venez voir mes esclaves, ils sont beaux mes esclaves, ils viennent de tout le royaume d'Oï. Venez, approchez, n'hésitez pas, ils sont à bas prix. Il s'agit en effet de Atren. C'est le marchand que vous aviez rencontré dans la forêt de Orvaln, qui vous l'avait fait un peu à l'envers à l'époque. Ah voilà, il est là. Faut qu'on le fume. Faut qu'on le fume. Qu'est-ce qu'il nous avait fait comme coup de pute? Ouais, quelqu'un peut me rappeler s'il vous plaît, excusez-moi. En gros, il y avait eu un accident de charrette dans la forêt d'Orvaln. Ça, je me souviens, oui. Et il vous avait dit vous avez rien à faire là, allez me trouver le responsable et je vous payerai. Et vous êtes allé et vous aviez loué un esclave, un peu comme Retra, qui est de la même race que Retra, et vous aviez trouvé un jeune homme qui avait l'air d'être tout indiqué pour être le responsable, et en fait l'esclave avait piqué le jeune homme, avait ramené le jeune homme à toute vitesse à cet homme, à Atren, et du coup il s'était barré avec le jeune homme et il vous avait pas payé. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était une femme. Et en fait, il y avait... moi aussi, ouais. Oui, alors Atren est le marchand qui vous avait mandaté pour ça, mais la maîtresse de l'esclave était une femme. Oui, voilà. Ouais. Donc en gros, ils s'étaient arrangés tous les deux, en fait, Oui. ils se sont arrangés un peu tous les deux, quoi, on va dire. Et vous avez laissé là... Plus qu'à vengeance. C'est marqué sur ses notes, de toute façon. Ouais, c'était à côté du magicien raté, là. Je tiens à préciser que Piri avait même essayé de monter sur l'espèce de chariot pour les arrêter, mais il n'avait pas réussi. Il lui avait donné un coup de pied en le faisant tomber par terre, en lui disant que les pouilleux devaient rester avec les pouilleux. On va le fumer. Et là, du coup, on arrive vers lui et on fait « Surprise, motherfucker !»
Ah, enculé. Atren vous voit tous les quatre et dit ah, des clients, parfait. Alors, vous voulez mes esclaves? Ça vous intéresse? Vous avez l'air d'être des gens fortunés. J'ai de la qualité, mais moi, comme ça, vous m'en direz des nouvelles. Je serais plus intéressé par une autre sorte d'objet, de marchandises, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, j'ai certainement ça dans mon stock. Je disais, il y a un truc qu'on adorerait avoir. C'est quoi? Dites-moi. Et monsieur, ça se voit que vous n'avez pas l'œil, parce que mes esclaves, là, c'est du premier choix. C'est ta tête. Comment ça? Et il commence à réagir, et il vous regarde, tous les quatre, à tour de rôle. Il dit, mais je vous connais tous les quatre, là. Je vous ai déjà vu quelque part. Moi, je l'encercle pour qu'il s'enfuit ou quoi. Je l'encercle. D'accord, ok. Et il réagit comme ça. Mais oui, mais on s'est vu à la forêt d'Orvaln. Vous êtes les quatre pouilleux là qui ont essayé de m'arnaquer. Okay. Je voudrais faire une magie. L'arnaquer. Une magie de l'écorce pour qu'il y ait quelques liens qui se mettent autour de ses chevilles, mais discrètement. Pas des petites lianes discrètes. D'accord, ok. Allez, vas-y, fais-moi. Je crois que c'est foiré. Si, c'est bon, ça marche. Et, ça marche. Ouais, c'est bon. T'as 80 en magie de l'écorce. Ah putain, mais je vois un peu je vois des... il panique un peu en vous voyant tous les quatre et il voit Clécia avec son œil mauvais. Ouais, attends, je vais même faire intimider, moi. Oh putain, ah oui, d'accord. Oh la vache, il bougera pas lui. Allez, ben intimidé. Vas-y. Et c'est réussi en plus. Et ouais. il panique un peu en vous voyant tous les quatre. Et en voyant Clécia encore plus, il voit son regard mauvais. Clécia fait un pas en avant, il y a cette aura d'intimidation qui se crée autour d'elle. Et vous voyez qu'il est tétanisé, il va pour tomber, mais il y a les racines de Nadras qui le retient. Par contre, ce que vous voyez clairement, c'est qu'il s'est pissé dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer, c'est ça? Mais vous voulez de l'or? Tenez, je vous donne de l'or. Et il vide ses poches et vous voyez qu'il fait tomber des rubis, des joyaux, des pièces d'or, des sacs qui tombent au sol. Prenez tout, mais laissez-moi tranquille. Déjà, on va prendre ça. Ouais. Ça là, à nous. Hein, puis après, je pense que les deux là qui t'ont regardé méchamment, je pense qu'elles ont envie d'autre chose. Hein. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez dit qu'on vous a arnaqué alors que c'est plutôt dans l'autre sens, il me semble. Mais ça, c'est toujours une question de point de vue, hein, vous savez. Hein, Quelque chose me dit que dans 2 secondes, tu vas plus y voir grand-chose, toi. Il va faire noir, il va faire tout noir. Il va faire noir, ouais. J'attendais un peu pour savoir est-ce que vous voulez qu'on obtienne quelque chose de lui. J'ai pas trop d'idées à part une mettre des bras. Non mais vous allez m'épargner, hein. Vous voulez des esclaves? Je vous les donne tous si vous voulez. Attendez, la négociation c'est avec mademoiselle là. Tous les esclaves. Pardon? Ça peut se négocier. Eh ben, je vous les donne, tenez. Et il tend une grande chaîne qu'il avait à son poignet et tu vois que il y a au moins 12 esclaves, ils sont tous reliés à la même chaîne et il te l'attend. Tenez, prenez, c'est cadeau. Et qu'est-ce qui nous dit que vous allez pas aller nous dénoncer aux gardes en prétextant qu'on vous les a volés ou qu'on vous a fait un sale coup? Ah non, oh non, quelle garantie vous nous donnez? Je suis pas comme ça. Je vous jure. Si, vous l'êtes. Écoutez, oui. Moi, ce que je lui dis, c'est que je lui fais mine de lui faire un sort, en fait, comme si j'étais un magicien, et que je lui explique que si jamais il nous fait un coup de travers, il explosera littéralement. D'accord, ok. T'essayes de l'envoyer. En gros, je fais un méga bluff pour qu'il ait pas l'envie de nous la faire à l'envers. D'accord, ok. Ok, ça va être un jet de quoi ça pour un truc pareil? Et je peux faire une proposition? Vas-y, ouais, ok. Parce que là on n'est pas loin du port du coup. Vous êtes plus très loin, non? Bah on peut l'emmener et puis on le colle sur un bateau qui s'en va très loin, par exemple.
Comme ça, au moins, on est sûr qu'il remettra pas les pieds ici, puis qu'il sera loin de On nous. joue très créatif quand on faire disparaître des gens. Et Par exemple, avant, parce quand que même, là, je lui demande. Bon, on a la thune, on a les esclaves, la garantie qui nous dénonce pas, et en ouais, plus, mais si le gens bluff il engagés. marche pas, Oui, c'est pour ça que je dis c'est bien, au moins on a le... ou alors on lui Lui, on apprend à va- nager avec des briques, mais bon. Moi, je peux faire les briques. Ça Non, me mais paraît je bien, pense que ma- cette technique ceinture et bretelle. Hein? Hein? Ah, c'est pour Ça dire me qu'il y a paraît, il y a deux ça me paraît bien sécurités. cette technique ceinture et bretelle, ouais, que en gros je fasse mon bluff en lui disant voilà, je t'ai fait un sort, si jamais tu nous l'as fait à l'envers, tu vas littéralement exploser. Et en même temps, on le met sur un bateau qui va très loin. Mais avant, j'aimerais juste lui poser une question. Est-ce qu'il peut nous donner des informations sur la personne qui était dans l'entourloupe, la maîtresse de l'esclave là. Il dit Ourena, c'est ça? C'est la jeune femme qui était avec moi dans la forêt? C'est de elle dont vous parlez? Oui, c'est bien ça, ouais. Écoutez, vous me libérez et je vous dis où elle est dans la cité. Ça vous va? Non? Tu nous dis où est Urena, et puis voilà. Et tu nous le dis, et on te met sur un bateau. Tu nous le dis pas, on te met sous le bateau. C'est pas très l'esprit commerçant là. Vous avouerez quand même. Je vous ai donné déjà beaucoup de choses qui montrent ma bonne foi. Hein. Ouais, non, tu nous as donné des trucs qui te coûtent rien. Non. Qui coûtent rien. Ces esclaves à eux seuls doivent coûter dans les 2000 pièces d'or. Non, mais c'est juste un manque à gagner pour toi. Tu donnes rien de ta personne, tu donnes pas de gages à la rigueur. Des esclaves, t'en retrouveras d'autres maintenant comme t'es. Mais Mais là, merci. tu t'engages Merci. à rien là. Mais merci. Je sais reconnaître un compliment. Merci. Ouais, mais passe pas trop vite. Hein. Enfin, Bon, je sais qu'elle devait embarquer sur un bateau pour partir pour les terres sauvages pour récupérer d'autres esclaves. Voilà, c'est bon, vous me libérez maintenant? Ça tombe bien, quand t'es emmené au port, tu vas nous Voilà. montrer quel bateau. Et tu le vois un peu désespéré. Ah, c'est vraiment pas ma journée. Eh non. Explique-nous un petit peu plus. En fait, elle fait de la magouille d'esclavage, c'est ça? Enfin, d'esclaves? La cité de Rutan fonctionne comme ça. Elle va dans les terres sauvages, elle récupère des hommes un peu bizarres, comme celui que vous avez vu à la forêt. Vous savez, celui qui vous a bien eu tous les quatre en fait, si je me souviens bien de mémoire. Le plus bizarre Il des va deux, se c'est taire ou il va en prendre une, lui? Tu sens que ton avant-bras va beaucoup mieux, Clécia. Donc, vous avez noté les copains, faut pas le mettre sur un bateau qui va vers les terres sauvages, hein, parce que sinon il va revenir. il va revenir et avec de la marchandise. Driss s'approche de vous et dit je sais pas ce que vous êtes en train exactement de faire, mais on repart tout de suite ou pas? Parce que je pense que les gardes au bout d'un moment vont balayer toute la ville, donc ce serait peut-être le moment de partir, vite. Décidez-vous ce que vous voulez faire avec votre jouet, qu'on y aille. Et il se met à genoux et dit je vous en prie, c'est bon, je vous ai donné tout ce que vous m'avez demandé, foutez-moi la paix. Et vous voyez qu'en disant ça, il crie de plus en plus fort, et il y a quelques têtes qui se tournent vers vous en se demandant ce qui se passe. Moi, je pense qu'il a assez peur comme ça, non? Vaut mieux y aller, non? On n'est pas en train de se Moi, tirer je une me balle dans le méfie pied. des petites putes quand Avec- même. Oui, non, je comprends, mais c'est juste qu'on perd beaucoup de temps avec lui, en fait. Bon, comme vous voulez. Ah non, mais il y a que moi qui dis ça. Hein. Faut que tout le monde y dise qu'est-ce qu'il veut faire. Tout le monde. On va devenir des quatre alors. Dasro qui fait le tour des stands pour essayer de récupérer des pièces avec une chanson improvisée sur ce qui s'est passé au temple. Et qu'il est con, lui. Il raconte tout. Non, Il non, lui bah vas-y, gratta les Dastro, mais pour attirer l'attention, là, pour détourner le regard des gens sur le chemineur, là. Il se Vas-y, retenait un petit peu. tiens, hésite pas à Voilà. prendre des tomates. Vas-y. Il hésitait parce que Nadras est dans le coin, mais comme il a eu ton approbation, il commence à chanter encore plus fort en disant et c'est là que l'académicien, la na 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 na.
Ils domptent pas la grosse bête. Et les gens n'apprécient pas vraiment la musique, mais ils sont intrigués par les paroles, par contre. Les enfants, on est en train de se faire encercler. D'un côté, il y a les gardes qui vont arriver, de l'autre, les gens commencent à se demander ce que l'autre Bibi qui chante. Il faut prendre une décision et vite. Dernière proposition, c'est quand même un marchand, donc il doit avoir un réseau conséquent. Est-ce que ce serait pas intéressant de lui demander s'il n'a pas des informations sur le culte, des personnes qui en font partie, des choses comme ça, quoi. Non, bah ça, c'est pas con, ça. Et donc tu lui poses la question. Et il dit le culte. Oui, bah, si vous voulez, je connais plein de cultes. Il y a le culte et le culte qui est à la Cité des Cinq. Il y a le culte de Routane. Il y a le culte de la capitale d'Avel. Il y a le culte des Otak. Je connais plein de cultes. Celui que vous voulez. Moi, je veux des informations sur le culte des Rem. Est-ce que tu connais des personnes qui en font partie? Et il se renfrogne un petit peu. Et il dit non, j'évite de. C'est des très mauvais commerçants. J'évite de travailler avec eux. Où est-ce qu'on en trouve? Bah, je sais que sur le. Bah, vous allez dire que tout se passe là-bas, mais je sais que sur le port, il y a souvent des personnes qui travaillent avec des personnes comme ça. Mais je vous conseille de ne pas les approcher, vraiment. Est-ce que tu peux nous accompagner au port et après on te laisse tranquille? Juste une dernière question. Comment tu y vas, toi? Qu'est-ce qu'ils demandent comme marchandises en général, ces gens-là? Des esclaves, principalement. Voilà. Et pendant que vous faites ça, il y a Driss qui insiste un petit peu pour qu'on parte, et pendant ce temps, vous entendez Dasro qui... Et c'est comme ça que les bambocheurs réussissent leur mission. Il y a quelques applaudissements, et il y a quelques pièces qui tombent au sol. Merci, messieurs, dames, merci. Et Je me Du faire coup, le on va menu. vers le port. Je vais te dire, tu ramasses tes pièces, tu fermes ta gueule et on y va. Ouais, j'ai on y va. Et vous avez vu, j'ai gagné 10 pièces d'or. Allez, on y va. Ah, quand même. Est-ce que vous embarquez à Traîne Oui, c'est ça, c'est à Traîne avec vous. Ouais. J'aimerais bien qu'il me montre un Ouais, petit jusqu'au peu. port. À Terne. Ok. Donc vous l'attrapez de manière assez vive et vous suivez Driss qui vous fait marcher quelques minutes pour arriver enfin à ce fameux port où il y a pas mal de monde. Et là, il y a pas mal de bateaux. Oui, par définition. Oh, c'est fou, ça, il y a des bateaux, quoi. où il y a pas mal de monde à Terne et vous le tenez, mais vous sentez qu'il est assez faible sur ses jambes. Il se défend pas beaucoup, et il se défendra certainement pas beaucoup de base. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très physique, donc il y aura pas trop de soucis. Driss arrive en disant bon, on va essayer de se trouver un bateau et quitter cet endroit au plus vite. Vous savez, vous avez un bateau pour vous? Vous pouvez en acheter un? On a des solutions là qui s'offrent à nous? Non, on n'a rien du tout, là. Et il y a Atren qui commence à devenir tout blanc, un peu à se décomposer, en disant alors, je peux vous annoncer quelque chose, mais pas taper, hein. Pardon. T'écoutes. Vas-y. Mon bateau, celui que j'avais, sur lequel était Urena, n'est plus à quai. Elle a certainement dû partir. À quoi il ressemble ton bateau? C'était un bateau avec une voile blanche et rouge, et je le vois pas là. Elle a certainement dû quitter le port. Elle a dû me laisser là. Comme toi, là, ça n'a pas d'autre embarcation? Ou t'as pas des contacts qui pourraient nous aider? Je peux essayer de me renseigner si vous voulez. Très rapidement, on t'accompagne. Vous voyez que Atren commence à faire un peu le tour des différentes personnes qui se trouvent sur le port, et ils comprennent pas trop pourquoi Atren déjà
a le pantalon trempé, et en plus qu'il y ait 4 personnes derrière lui qui le surveillent. Et donc après avoir interrogé plusieurs personnes, il dit bon, bah, j'ai trouvé 3 personnes qui sont prêts à prendre des voyageurs, si vous voulez. Et ils vont où les bateaux? Bah en fait ils sont prêts à vous prendre comme voyageur et à aller là où vous avez besoin d'aller en fait. C'est avouez que je suis généreux. Je vous ai trouvé des personnes qui sont prêtes à faire presque j'ai failli dire le taxi, mais anachronisme, qui sont prêts à vous emmener là où vous le souhaitez. C'est pas rien quand même. Du coup, il vous présente un petit peu les 3 personnes, qu'il a trouvées. Hop, donc, excusez-moi. Hop, donc il y a une personne qui semble un peu jeune qui s'appelle Jukyo, qui a une petite embarcation mais qui a l'air d'être assez fiable. Il y a un homme qui s'appelle Maximus, lui ça a l'air d'être un bon gars vieux de la vieille mais qui sait très bien naviguer. Et il y a Arperia qui est une femme avec un bandeau qui a l'air d'être assez assurée sur ses convictions. Vous sentez ça a beau être un milieu d'hommes, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et voilà, J'ai c'est trop aimé que c'était une femme avec un bandeau. Parce que oui, c'est je suis un- désolé. Je suis désolé. Je commençais à être fatigué, je pense. Et attends, bah, voilà, ces 3 personnes ont proposé leur service. Vous voyez avec eux, moi j'ai fait ma part du marché. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je reconnais que tu as été plutôt honnête. On te laisse tranquille, je pense. Je suis d'accord depuis le début, mais après, je vous laisse. Ouais. Si vous les psychopathes, je vous laisse décider. Si tout le monde est d'accord, ouais, je propose qu'on leur lâche gentiment avec une petite tape dans le dos et à la revoyure. Ouais. Puis oublie pas, on peut se recroiser à n'importe quel moment. Il te remercie, il te baise les pieds, Piri. Il te baise les pieds en te disant merci, vous êtes trop bon, et il part en courant en direction du marché. Donc là, on doit choisir entre les trois bénévoles, là, c'est ça? Il y en a un qui, il y a C'est le capitaine. il y a Maximus qui dit bénévolement, je crois pas, non. C'est l'occasion de la faire. C'est pour eux. Moi, je vous emmène où vous voulez, mais il va falloir payer. Hein. Par contre, vous êtes sûr qu'avec moi, vous ferez pas emmerder vous serez pas emmerdé sur la mer. Il y a aucun bateau Combien qui tu s'attaquera au demandes pour bien. la traversée? Vous êtes combien? Tu vois. Driss, On est là. Driss qui fait signe, vous nous prenez avec nous, on est d'accord, vous allez pas nous laisser là. Non, on peut pas vous laisser là. 6. Eh ben, ça fera 60 pièces d'or. Les esclaves qu'on a fait. Ah oui, les esclaves, on en fait quoi, ouais. Il y a les esclaves. Il y a 12 esclaves là qui nous suivent. Ah, il y a les On peut 12 en peut-être plus. prendre un bateau, tu sais, Eh où ben- dans la cale, il y a les rames. Et bah, il y a le. Mince, j'ai bouffé son nom. Il y a Arperia, la jeune femme, qui dit bah, moi j'ai un bateau comme ça avec des rames, et si ces personnes sont avec vous, ça sera parfait, on pourra voyager très rapidement. Moi, je Bah, fais assez j'ai- confiance à la Formule, femme, là. Hein? Moi, elle m'inspire bien confiance, la femme. Le mec qui a de la bouteille, là, il m'a l'air un peu plus filou, j'ai moins confiance. Le jeune, je sais pas, je sens qu'on va pas être en sécurité. S'il nous arrive la moindre bricole, il va pas être solide sur ses appuis. Et je sais pas, la femme, je la sens bien. Je vais juste demander à mes compagnons si on deal comme ça. On est d'accord qu'après on les relâche? Les esclaves. Ah oui, oui. Ah oui, Ouais. oui, c'est juste Bah le oui. temps du trajet. Et tu demandes quoi en échange? Je parle à la navigatrice. Et elle fait un petit regard à Maximus en disant bah, moi je demande que 40 pièces d'or. Ok. Donc il faut qu'on me donne la main d'œuvre plus 40 pièces d'or. C'est pas un peu énorme par rapport à un collègue? Bah, la main d'œuvre, vous la gardez après.
Je vais pas... Vous repartez avec. Oui, d'accord. En gros, si on l'emmène pas, ton bateau avance pas. Ah si, j'ai des hommes à moi dans le bateau, quand même. Mais c'est juste que si on rajoute les 12 autres, on ira encore plus vite. Du coup, ça pourrait faire baisser le prix de la traversée quand même. Bon, tu veux donner combien? Et on n'a pas ramassé des bijoux et de l'or, là, il y a Si, pas longtemps si, exactement. Hein Vous Voilà. avez- Il On peut pas propose s'en combien servir pour payer le trajet. 30 pièces d'or. Alors, on finit les négociations et je vous dis après combien vous avez récupéré sur Athènes. À terme. Ok. Savoir un petit peu chacun, les laisser dire leurs propositions pour qu'on ait une idée du meilleur rapport qualité-prix. D'accord, ok. Je termine juste la négociation. 35. Pièces d'or. J'ai pas entendu le début. 30. Bon, allez, 32 et on y quitte. Et elle te tend la main comme ça pour conclure le deal. Eh ben, on va écouter ce que tes collègues ont à dire et puis je te dirai ça. Le Maximus il dit bon bah moi c'est 60, c'est pas négociable. Vos trublions là, vos 12 là, vous voulez carrer là où je pense, hein, parce que moi je prends pas d'esclaves. Mais par contre je vous emmène sûr et certain là où vous voulez, quand vous voulez, sans aucun problème. Super. Et Donc le petit dernier, Jukio, il vous dit alors moi je veux bien prendre tout le monde. Et comme je débute, je vous ferai un petit prix pour pas que ça coûte trop cher. Mais je débute. Donc il y a peut-être moyen que ça soit une traversée un peu particulière. Mais ouais, ok, d'accord. Dis donc, du coup, alors les 32 pièces d'or pour la nénette là-bas. Pardon, excusez-moi. Je voulais pas faire ce genre de personnage. et des 32 Ça pièces serait d'or. combien le pigeon? Le petit jeune, il dit alors, vous êtes. Vous prenez aussi les gentilles personnes attachées là à la chaîne? Oui, on va crever, hein, les gens avec lui. Hein. Oui. On va finir à la nage. Hein. Mais non, pas du tout. Regardez, en plus, je suis sûr que vous avez jamais vu ça. Et tu vois qu'il fait des mouvements avec ses mains. Et vous voyez un bateau, alors plus petit que ceux dont Maximus oh putain, j'arrive pas à retenir son nom, c'est un truc de fou. Et Arperia vous présentait, mais Bando. vous voyez que le bateau n'est pas sur l'eau, il flotte au-dessus de l'eau. Et vous, en fait, Nadras, tu comprends que Jokio est un mage. Et le bateau flotte à son au prix moins. Donc vous m'avez dit, vous prenez les 12 personnes avec vous ou pas? On en a tout le monde. Oui, vas-y, oui. Allez, je vous fais un prix de gros, 20 pièces d'or. Et vous voyez Maximus et Aperia qui disent non mais ça va pas, non mais personne fait une traversée avec si peu de pièces d'or, c'est casser le marché ça. Moi je propose qu'on prenne 2 embarcations. On leur fait un tarif groupé. Le petit jeune, il nous a proposé 20 pièces d'or en prenant les esclaves. Et ben non, les esclaves, on les met sur le bateau à rame de la femme. Et on fait un tarif groupé du style 40 pièces d'or pour tous les deux. Et comme ça, on aura, je sais pas, un peu une ceinture de sécurité. On aura 2 embarcations pour faire la traversée. Donc, Ah oui, on peut être à plusieurs sur 2 bateaux. donc les 12 esclaves sur le bateau de Jokio, et vous 4, et vous 5 avec... et vous 6, pardon, vous seriez sur le bateau d'Arperia. Ah non, c'est le contraire, c'est les esclaves avec Arperia, et vous sur le Ouais. bateau de Jukio. Ouais. Ouais, et puis après, on peut, je sais pas, peut-être qu'on peut se séparer un peu. Qu'il y en ait qui aillent avec Arkia aussi, je sais pas. Je t'avoue que je voudrais m'assurer qu'il libère bien les mecs après. Donc, j'accompagnerai bien sur le bateau à rame. Et ben c'est pas mal. Au fond du port, vous entendez une voix qui dit regardez, ils sont là-bas! Et vous voyez énormément de soldats de la milice qui sont en train de se diriger vers vous, vers le port. Ok, alors je m'adresse à la machine. Tiens, tu nous fais la traversée pour 32. J'embarque tous mes copains. Je sais pas si quelqu'un vient avec moi ou pas, mais moi je monte sur le bateau avec toi. Et on y va!
Est-ce que quelqu'un Voilà. monte avec Arperia sur le bateau d'Arperia avec Nadras et les esclaves? Moi, je vais Oui. sur le bateau qui flotte. D'accord, ok. Clécia, Warren? Moi, je vais avec les esclaves, là. Avec les Nadras esclaves et les esclaves. Ok. Driss monte avec vous. Sitcom de Dorothée, Nadras et les esclaves. Clécia, tu montes avec qui? Tu montes sur quel Là, bateau? sur le bateau qui flotte. Sur le bateau qui flotte, et il y a Dasro qui monte avec vous. Ok. C'est dans cette configuration-là que vous quittez Routan et vous voyez les gardes de la milice qui n'ont pas eu le temps de vous rattraper. Vous voyez Aterne qui était avec eux et qui fait des gestes comme ça en disant ah, revenez ici, bande de voleurs. Ouais, t'inquiète, on te retrouvera. Toi. Arperia donc, du coup prend la mer avec les 12 esclaves Warren, Nadras et Driss à son bord. Le Jukio, lui, sur son bateau, on va dire un peu volant, a Piri, Clécia et Dasro. Et les deux bâtiments se suivent en train de quitter Routan.